Gérard Bavard, président du Consistoire de Cannes. Bonjour. Bonjour. Très heureux de vous retrouver en ce vendredi matin de 47e jour de confinement et de perpétuer notre entretien hebdomadaire. C'est un rituel que nous avons instauré depuis quelques émissions en cette période où nous ne pouvons pas nous réunir physiquement, mais qui, à travers l'antenne de RCN, nous permet de nous tenir informés de ce qui se passe à Cannes. Tout d'abord, Gérard, vous nous confirmez que les services minimums de la communauté fonctionnent toujours. Oui, tout à fait. Depuis le début du confinement, nous avons essayé de rester en rapport avec le plus grand nombre en vous informant, en vous contactant, en vous écoutant, en vous aidant. Je suis chaque matin présent dans les locaux de notre institution. Je suis entouré d'une équipe active, prête à répondre le mieux possible à vos besoins. Nous espérons vous avoir apporté l'aide dont vous avez eu besoin, mais surtout avoir démontré que nous sommes une communauté unie. Nous savons pouvoir compter sur vous autant que vous pouvez compter sur nous. Nous espérons pouvoir bientôt vous retrouver. En attendant, nous restons liés grâce aux réseaux sociaux et au téléphone. Une équipe de bénévoles et un secrétariat que je veux remercier vous appellent. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à nous appeler au numéro suivant, le service administratif le matin 04 93 38 16 54 et là Janine vous répondra. La permanence téléphonique Brigitte au 06 62 05 85 ou Chantal au 06 12 16 88 86. Bientôt ensemble, Bezrat Hachem, nous ferons revivre notre centre communautaire et notre synagogue. Grâce à ce défi, notre communauté unie sera plus forte encore. Prenez bien soin de vous. Restez chez vous, mais sachez que nous sommes là pour vous et avec vous. La maîtrise justement de ces réseaux sociaux, c'est-à-dire ces Facebook, WhatsApp principalement, nous ont permis de suivre les retransmissions des cérémonies de Yom HaShoah, Yom HaZikaron, Yom HaTzmaout, qui ont été largement suivies. Et bientôt, nous pourrons suivre celle de Lag BaOmer et la Iloula surtout de Shimon Bar Yochai, qui se dessine le 11 mai au soir. Et oui, le jour annoncé du déconfinement, où nous allons pouvoir, comme chaque année, allumer les bougies. Cette année, ce sera certainement de manière virtuelle, mais la commémoration de Lag BaOmer se tiendra comme elle s'est tenue l'autre jour dans la synagogue en présence de Monsieur le rabbin et de quelques personnes qui participent aux retransmissions. J'espère, chers amis, que vous serez nombreux à répondre comme chaque année à l'allumage des bougies à la mémoire de nos saints bénis Rachamim, et vous pourrez ainsi dédier ces allumages à la mémoire d'un de vos proches ou au Refoua Shelema d'un de vos proches ou peut-être à un mariage prochain, à la Parnassa, enfin tout ce que nous avons l'habitude de fêter. Nous mettrons en place une équipe de bénévoles ensuite qui pourra vous apporter les bougies que vous aurez achetées ce jour-là, voire à venir les chercher si le déconfinement le permet au sein même de la communauté. Je voudrais profiter de ce propos pour mettre fin à une polémique qui a été engagée lors de la commémoration par des gens peut-être mal informés ou qui ne sont pas très habitués à la synagogue ou qui n'aiment peut-être pas forcément la synagogue, et en tous les cas qui ne sont pas des gens de notre communauté et qui ont trouvé le moyen d'engager une polémique suite à la commémoration de Yom HaZikaron, Yom HaShoah et Yom HaTzmaout. Je veux dire et persiste à dire que le consistoire de Cannes, son rabbin, son président, tout comme les consistoires de l'ensemble des communautés de la Côte d'Azur, restent attachés, absolument attachés, au respect absolu des règles du gouvernement et des consistoires, stipulant que les offices sont actuellement fermés dans les synagogues. Bien sûr, la synagogue n'est pas fermée. Bien sûr, le rabbin, le président, les gens qui en assument la sécurité, la maintenance, l'entretien, y ont accès, mais il n'y a pas d'accès au public. C'est clair, net et précis. Alors, on a engagé des polémiques, ça a été très loin, il y a eu des appels un peu partout de gens qui n'ont pas suivi d'ailleurs. Il suffit de regarder les vidéos pour savoir que nous n'étions
que 5 dans la grande synagogue, espacés les uns des autres, munis de masques et de gants. Nous avons fait une commémoration à la mémoire des disparus de la Shoah, à la mémoire des victimes des attentats et des guerres en Israël, et pour le 72e anniversaire d'un pays qui nous est cher, Israël. Il n'y avait pas lieu d'engager une polémique à ce sujet-là, surtout qu'elle a été malvenue, et qu'il y a eu des propos très discourtois, pour ne pas dire innommables, envers la femme de notre rabbin. Je vous le répète, seul était présent dans la synagogue Monsieur le rabbin, moi-même, Madame Moyal, la femme de Monsieur le rabbin, son fils, car nous n'avons pas de réseau Wi-Fi à l'intérieur et nous étions obligés de faire un partage de connexion. Voilà, nous avons respecté strictement les règles imposées par le consistoire central, par les consistoires de la région et par le gouvernement. Voilà, j'espère que cette mise au point fera cesser cette polémique, mais vraiment idiote, faite par des gens qui n'ont aucun sens de ce qu'est une synagogue, de ce qu'est le respect de la vie dans le judaïsme et de ce qu'est le respect des autres surtout. Le lashon hara ne sert à rien, vous savez, chers amis, dans cette période difficile, il faut se soutenir, non pas se démolir, et c'est une entreprise de démolition inconsciente qui a été mise en place. Heureusement, Bezrat Hashem, les autorités qui m'ont interpellé suite à ces appels jusqu'à vouloir dénoncer à la police, on est dans une autre époque, vous voyez, ce soir-là, ont bien compris que c'était le fait de quelqu'un peut-être fatigué, ou en tous les cas qui n'a pas bien regardé les images qui lui étaient présentées et qui s'est très vite affolé et qui a pris un parti un peu inconsidéré sur cette affaire. Je pense que l'incident est maintenant clos. Alors Gérard Bavard, on arrive pratiquement à la fin de cette période de confinement. Le 11 mai, quelle est la première chose que vous allez faire? Alors, très sincèrement, si je peux, c'est revoir et me rapprocher de mes enfants et de mes petits-enfants. Parce que c'est 45 jours et plus les 11 ou 12 jours qui vont nous séparer du déconfinement. Ça fait très long pour un père et pour un grand-père et je compatis à la pensée de tous nos amis qui sont éloignés de leur famille. On est de tout cœur avec eux, on partage cette peine. On a déjà eu un Pessah douloureux qu'on a essayé de faire passer le mieux possible auprès des amis et des membres de la communauté, auprès de nos familles. C'est vrai que le confinement, c'est très dur. J'espère que Bezrat Hashem, avec les protections dont nous ferons usage, avec les moyens que nous mettrons en place pour nous protéger les uns les autres, on pourra enfin se revoir et retrouver des moments de plénitude ensemble, que ce soit spirituel, familial, d'affection avec nos amis. C'est important qu'on puisse renouer tous ces contacts, pas forcément physiques bien sûr, mais de rapprochement, qu'on puisse se voir à quelques mètres, qu'on puisse s'entendre en direct, sans passer par les réseaux sociaux ou par le téléphone. Voilà, ça sera mon premier geste, essayer de me rapprocher le plus possible de mes proches. Voilà. Merci Gérard Bavard, président du Conseil syndical, pour toute cette activité. Une santé, surtout, protégez-vous, pensez à vous, pensez à votre avenir, pensez à tous ceux que vous aimez, et pour ça, il faut se protéger. Je vous aime et je vous embrasse virtuellement, bien sûr. À bientôt. À la semaine prochaine. Absolument, si Dieu le veut.